est-ce qu'on connaîtra la liste des candidats investis ? C'est votre charge Notre importante. responsabilité à nous, en respectant les critères. 1, pas de casier judiciaire. 2, la parité. La parité pour les circonscriptions gagnables, pour les femmes. 2, plus de 50% de la société civile. Notre responsabilité, c'est de fournir au conseil d'administration présidé par Emmanuel Macron la totalité des candidats, je pense, dans les jours qui viennent. Dans les jours qui viennent. Nous sommes en train de terminer. Attendez, avant le second tour. Je pense que demain, nous aurons à peu près quasiment terminé. Demain, vous avez terminé. La quasi-totalité. Nous sommes à plus de 500 circonscriptions qui ont été étudiées, donc nous sommes aujourd'hui à mettre 500 sur 577. Voilà, on va être précis. Il y a quelques portes qui restent ouvertes ou qui sont ouvertes maintenant pour quelques-uns, et notamment Manuel Valls. Combien de temps est-ce que ces portes vont rester ouvertes ? La force d'Emmanuel Macron, c'est sa cohérence et qu'il n'y ait aucune ambiguïté. Et l'on voit bien qu'il y a eu toute une série de jeux politiques qui a consisté à dire « je suis Macron-compatible, mettez-moi des candidats relativement faibles, etc. » Nous disons « votre choix, c'est votre choix, nous le respectons et vous en assumez les conséquences. » Nous proposons un projet présidentiel incarné par un président. Si vous décidez de le soutenir, vous adhérez à En Marche, vous vous inscrivez à la préfecture sur l'investiture En Marche, et les choses sont très claires. Si vous décidez de rester dans vos appareils politiques, eh bien, à ce moment-là, nous constatons ce choix et nous mettrons un candidat si Manuel Valls veut être candidat En Marche, il faut qu'il passe par la procédure normale avec une lettre de candidature et son CV auprès de la... Vous a pas écrit encore ? Avec une lettre de motivation. Il vous a écrit encore ? Non, pas encore. Encore. Toute candidature doit être analysée, pour être analysée, doit passer par le site En Marche.